pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1er Chronique, chapitre 12. 1er Chronique, chapitre 12. On va lire le verset 23. Juste le verset 23. 1er Chronique, chapitre 12. Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir, verset 23. Donc, il est dit, « Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. » On arrête ici. Donc, juste pour nous mettre dans le contexte, David, comme nous le savons, avait été déjà oint par le prophète de Dieu pour devenir roi là un certain temps, mais il a dû attendre avant que la royauté lui soit officiellement donnée. Il a dû attendre la mort du oint de l'Éternel actuel, qui était actuel, là il était mort, mais Saül. Il a dû attendre que Saül finisse son temps, si je peux le dire comme ça, et qu'il meure pour prendre sa place. C'était ainsi que Dieu le voulait. Et David a respecté ça avec beaucoup d'humilité, malgré qu'il a dû fuir, etc. Mais là, c'était le temps où, officiellement, et Juda qui avait appuyé David en premier, et Israël en entier qui ont suivi, se sont tous unis d'un commun accord pour oindre David pour roi d'Israël. Et là, une délégation d'hommes armés de chacune des tribus se réunissait pour officialiser le règne de David, sa royauté, autrement dit, son ascension au trône. Mais dans les tribus, et là, si on lirait le verset 24 en descendant, nous verrions tant d'hommes armés, nous verrions tribu de Juda envoyer tant d'hommes armés, tribu de Benjamin, tant d'hommes armés, etc., etc. Mais l'Esprit veut nous arrêter ce soir sur une tribu, mais il était dit sur cette tribu-là quelque chose de vraiment très particulier. Et l'Esprit veut se servir de ça pour le message de ce soir. Quand l'Esprit m'a arrêté là-dessus, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est au verset 32. La tribu d'Isaacar. Qu'est-ce qui est dit sur la tribu d'Isaacar? Puis c'est la seule tribu qui est dit quelque chose comme ça. Fait que c'est vraiment comme un bouton d'en face. Quand tu le lis puis tu tombes sur cette tribu-là, puis sur ce qui est dit, ça ressort du texte comme quelqu'un qui aura un seul bouton dans toute sa figure. C'est apparent. Donc, il est dit à propos de la tribu d'Isaacar, il est dit des fils d'Isaacar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Quand que l'Esprit m'a arrêté là-dessus, ça m'a vraiment sonné une cloche. J'ai dit, wow! C'est la seule tribu qui est mentionnée ça. Une tribu qui savait discerner les temps pour comprendre ce qu'Israël devait faire. Ça, frères et sœurs, c'est tout un don. C'est tout un don que celui de savoir discerner les temps pour comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. On voit que Salomon disait dans ses écrits à propos de ce fait-là, de ce fait-là de discerner. Salomon disait, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout pour eux dépend du temps et des circonstances. » Vous voyez ça dans Ecclésiaste 9, le verset 11. Logiquement, on pourrait penser, et ça serait vraiment de soi de le croire, de le penser, de le croire, que la guerre est remportée par les vaillants, que la course est remportée par les plus agiles, que le pain est le plus abondant et pour le sage, que la richesse, c'est les intelligents qui réussissent le plus à s'enrichir. Puis que les faveurs, c'est les savants qui savent le plus les obtenir. Ça serait logique de penser comme ça. Mais Salomon dit non. Salomon dit, tout dépend pour eux
du temps et des circonstances. Donc, ce que Salomon voulait dire dans l'Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir des aptitudes quelconques pour avoir du succès, mais il s'agit surtout d'avoir du discernement pour savoir quand agir dans telle et telle chose. Le discernement est un plus grand gage de succès que l'agilité, que les aptitudes. Parce que tu as beau avoir une aptitude qu'un autre n'a pas, mais si tu es capable de discerner les temps pour agir, ben, tu peux réussir là où quelqu'un qui a même une aptitude ne réussira pas s'il n'y a pas de discernement. Donc, c'est quelque chose. L'avantage vient à celui qui a du discernement, qui est capable de faire les choses au bon moment. Parce que c'est ça. Quand on voit ce que la tribu de Zaccar était capable de faire, il y a deux mots qui doivent nous arrêter. Premièrement, il y a le mot discerner, parce que c'est une tribu qui était capable de discerner. Donc, c'est quoi discerner selon le dictionnaire? C'est de découvrir par la réflexion, le jugement, c'est de découvrir par la réflexion le jugement, ou d'être capable de percevoir des choses. Ça, c'est du discernement. Être capable de découvrir, soit par la réflexion, soit par le jugement, etc. Ton jugement, dans le fond. Et le temps, c'est de discerner les temps. Le temps, c'est quoi? Selon le dictionnaire toujours, c'est un moment favorable. Tu sais, quand quelqu'un dit, mettons, là, c'est le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là. C'est le bon moment. Là. Mais le temps, une des définitions du temps, c'est ça. C'est le bon moment. Le bon moment, le moment favorable pour telle action ou telle chose. Une période qui est déterminante pour une chose en question. Donc, d'avoir du discernement pour le temps, c'est de savoir découvrir le bon moment pour une chose ou une autre chose. De savoir découvrir le bon moment, frères. Puisse l'Esprit de notre Dieu nous remplir de discernement pour savoir comment agir dans les bons temps. Ça m'a vraiment arrêté, ça, ce que l'Esprit veut nous dire ce soir. Et un exemple de cela, quand je méditais je laissais mes pensées aller sur ce que l'Esprit nous donnait ce soir, pensez juste à l'histoire d'Esther. Pensez juste à l'histoire d'Esther. Et lorsque les Juifs ont été menacés par le décret du roi Assuérus, d'Aman, par le biais du roi Assuérus, pensons à ce que Mardoché a dit. Quand Mardoché a dit à Esther, « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Vous voyez ça dans Esther 4, verset 14. C'est quoi, qu'est-ce que Mardoché a fait? Qu'est-ce que Mardoché a fait? Mardoché a eu du discernement, frère. Ça. Il a découvert par la réflexion ou par son jugement que la situation d'Esther, sa royauté, son accession au trône, était un temps favorable. C'était le bon moment. C'est ça qu'il a découvert. Et ça, c'est le discernement qui l'a amené à voir ça. C'est le discernement des temps qui l'a amené à comprendre que, hey, c'est pour ça que tu es là, c'est le bon moment d'agir comme ça, c'est toi, tu es la personne qu'il faut qui aille parler au roi. Et c'est vraiment profond ce que l'Esprit nous dit ce soir, le discernement des temps. Allons voir autre chose. On reste toujours dans le sujet comme de raison, mais allons dans l'Ecclésiaste au chapitre 3. Allons voir quelque chose pour comprendre qu'est-ce qui régit les choses ici-bas. Qu'est-ce qui régit toutes choses ici-bas? Dans l'Ecclésiaste chapitre 3, si on lit du verset 11 au verset 8, c'est un endroit clé, ça. C'est un endroit où on y revient assez fréquemment. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 au verset 8, où on voit que Salomon dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Parce que c'est ça qui régit toute chose ici-bas, frère et sœurs, c'est le temps. Tout est à la merci du temps. Nous sommes à la merci du temps. Toutes choses sont influencées par le temps. Donc, le temps est une donnée qu'on ne peut pas négliger ici-bas. Donc, il y a un temps pour tout, disait Salomon. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter
et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour les chercher, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quand on pense à toutes ces choses, frères et sœurs, c'est le discernement qui fait que tu peux savoir comment agir dans tel et tel temps. Quand on prend juste les exemples ici, un temps pour planter puis un temps pour arracher ce qui a été planté, mettons. Ben, tu sais que si tu as du discernement pour savoir comment agir dans le bon temps, mais tu vas savoir que c'est le printemps, quand le gel est terminé, quand la terre s'est un peu réchauffée, quand les bourgeons commencent à naître des arbres, c'est le temps pour planter. Proche de ce temps-là, c'est le temps pour planter. Tu vas savoir que ce n'est pas en hiver, quand il y a de la neige, que c'est le temps de planter. Parce qu'il n'y a rien qui va pousser. Si tu as moindrement du discernement concernant les temps, mais tu vas savoir que tel légume, c'est à peu près dans tel temps pour l'arracher. Les patates, c'est plus tard, mettons, parce que c'est les légumes sous terre. Ceux qui sont sous terre, ben, tu sais que tu peux retarder plus à les arracher que ceux qui sont hors terre, etc. Et on pourrait voir ça, là, quand vous relisez ça à la lumière du discernement des temps, vous voyez que ça fait tout un sens. Il y a tout un autre sens à aller chercher là-dedans. Un temps pour rire puis un temps pour pleurer. Ben, c'est pas dans un service funéraire, là où tout le monde est triste, que c'est le temps de faire des blagues puis c'est le temps de rire aux éclats. C'est déplacé. Il y a du discernement là-dedans. Quelqu'un qui a du discernement va savoir que c'est pas le temps de niaiser quand tu es à un service funéraire. Quand tu es dans un mariage, c'est le temps de t'amuser. C'est le temps de rire. C'est le temps d'être joyeux. C'est pas un temps pour pleurer. Puis on peut aller comme ça, comme je vous disais, dans toutes les choses. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Si tu as du discernement pour savoir quoi faire dans les bons temps, bien, tu vas savoir que parfois, c'est mieux de ne pas parler. Il y a d'autres fois, quand c'est le temps de parler, bien là, tu vas savoir que c'est le temps de parler. Et comme je vous dis, on peut aller comme ça dans toutes choses. Même la nature nous enseigne ça. Même la Bible nous en parle à propos de la nature. Quand on regarde les insectes, mettons, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous parle des fourmis et elle dit, les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Vous voyez ça dans Proverbe 30, verset 25. Les fourmis, c'est sûr que c'est l'instinct qui les dirige. Mais, à travers l'instinct, il y a un discernement, ils le savent, ils le sentent, que c'est en été que c'est le temps de ramasser. Parce que l'hiver, lorsque la neige va tomber, puis qu'ils vont tomber en hibernation, bien, à ce moment-là, ils vont vivre de leur ration. Ils vont vivre de ce qu'ils ont, de tout ce qu'ils ont engrangé durant l'été. C'est pour ça que tu es voué travailler tout l'été. La Bible nous parle également des oiseaux, d'autres animaux, mais des oiseaux, entre autres. La Bible nous dit, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Vous voyez ça dans Jérémie 8, verset 7. Il y a des oiseaux qui vont observer quand que d'autres oiseaux arrivent, ils savent que c'est le temps. Ils savent que le temps est rendu là. C'est sûr, c'est dans l'instinct. Mais à travers l'instinct, il y a le discernement. À travers de cet instinct-là, il y a un certain discernement. Si tel oiseau n'est pas arrivé, c'est pas le moment encore. Quand cet oiseau-là, tu le vois, c'est le moment. Regardons les bernaches. On le sait que l'hiver s'en vient, pas rien qu'à cause de tout ce qu'on voit, les feuilles qui rougissent, les feuilles qui jaunissent, qui rougissent, etc. On le sait aussi par les bernaches. Tu regardes dans le ciel, puis tu entends des bernaches, tu vois des voiliers de bernaches à jaune et longue. Tu sais, il y a plein de choses qui nous permettent de discerner les temps où on est. Et ce qu'on doit faire aussi pour ces temps-là. C'est pour ça qu'il était dit, entre autres, au verset 11,
Il interdit, entre autres, pas besoin d'y tourner, là où je suis. Ben oui, dans l'Ecclésiaste 3, c'est vrai, on est là ensemble. Si on au verset 11, on voit qu'il est dit, Salomon constatait que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Pourquoi? Parce que quand on a du discernement pour agir dans le bon moment, mais ça va faire que toutes choses vont être belles. Ça va donner du succès. Il va y avoir du succès, c'est pour ça que la chose est belle. Mais frères et sœurs, savions-nous que spirituellement, c'est la même chose? Spirituellement, ça prend du discernement. Ça prend du discernement pour les bons moments, spirituellement aussi. On voit que si on tourne dans le chapitre 8 de l'Ecclésiaste toujours, dans le chapitre 8 de l'Ecclésiaste, si on lit le verset 5 et le verset 6, Salomon le disait. Puis on peut l'appliquer spirituellement, ça. On voit que Ecclésiaste chapitre 8, versets 5 et 6, il dit « Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. » On va arrêter ici. Oui, frères et sœurs, spirituellement, on a besoin de discernement. On a besoin de beaucoup de discernement pour savoir comment agir dans les temps où nous sommes. On voit que Dieu, par un de ses prophètes, prophète Osée, pas besoin d'y tourner, dans son temps à lui, lorsqu'il voyait la méchanceté du peuple, lorsqu'il voyait la dérive du peuple et qu'il savait que des jugements de Dieu allaient venir à cause de la dérive du peuple, à ceux qui avaient du discernement, à ceux qui voyaient les agissements du peuple et qui connaissaient leur Dieu, qu'est-ce que Osée disait? Qu'est-ce que le prophète Osée disait? Le prophète leur disait ceci: « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice. » Il disait aux méchants: « Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance en ta voix et dans le nombre de tes vaillants hommes. » Et par la suite, il prononce un jugement. Donc, Osée disait à ceux de son peuple qui étaient méchants: « Vous vous êtes complus dans votre méchanceté, vous vous êtes complus dans vos vices, vous allez récolter le jugement de Dieu. » Mais il disait aussi, d'un même temps, d'une même parole, à ceux qui regardaient autour d'eux, qui voyaient le mal environnant et qui savaient que Dieu allait agir par rapport à ces choses, il leur disait quoi? Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Vous voyez ça dans Osée chapitre 10, versets 12 et verset 13. Et oui, frères et sœurs, c'est un criant exemple du temps où on est rendu. Quand on regarde la méchanceté environnante, quand on regarde la tromperie, la duplicité, quand on regarde tout l'agenda mondialiste qui est en train de se déployer dans le monde, l'avancée du nouvel ordre mondial et vraiment son établissement à travers de tout. Frères et sœurs, les enfants de Dieu, pour les enfants de Dieu qui aiment leur Dieu et ils doivent continuer premièrement à marcher selon la justice, à moissonner, à semer selon la miséricorde, semer selon la justice, moissonner la miséricorde, mais ils doivent chercher Dieu. Il est temps de chercher l'Éternel. On voit que David disait dans un psaume, si vous voulez tourner avec moi le psaume 32, dans le psaume 32, qu'est-ce que David disait sur ces choses? Lorsque David avait été pardonné par Dieu de son péché avec Bathsheba,
et qu'il racontait dans son cœur ce qu'il vivait, ce qu'il avait vécu dans son cœur pendant le temps qu'il s'était tué. Dans le psaume 32, à partir du verset 2, David disait « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Ça, c'est dans cet esprit-là qu'on devrait être, bien sûr, malgré l'environnement qui nous entoure. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, et je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Ça, c'est la miséricorde de Dieu, qui est toujours accessible, hein, qui est toujours accessible pour le pécheur perdu, qui comprend les temps où nous sommes et qui a le discernement de vouloir recevoir Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Bien sûr, c'est par la foi, et la foi est un don de Dieu, mais il y a un minimum de discernement quand même. Il y a quand même un petit discernement nécessaire dans ces choses. Mais aussi pour celui qui est dans le Seigneur puis qui s'est égaré. Hein, si quelqu'un est dans le Seigneur puis qui s'est éloigné et qui reconnaît que c'est le temps de revenir vers le Seigneur, mais ça prend cette pointe de discernement-là pour des temps favorables, pour comprendre que hey, c'est le moment, là c'est le wake-up call, c'est le temps, là. C'est le temps, là. Je dois chercher Dieu, je dois revenir vers Dieu, sa miséricorde, il répandra sa miséricorde sur moi. Et David disait ainsi au verset 6, « Qu'ainsi que tout homme pieux te prie au temps convenable. » Ça, moi, ça m'a arrêté, ça, le verset 6. « Ainsi que tout homme pieux te prie au temps convenable. » Parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, « Seigneur, il me semble que la Bible nous enseigne qu'il faut toujours prier. » Hein, oui, hein, c'est écrit dans Éphésiens 6, verset 18, « Priez en tout temps. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Est-il dit. Mais, qu'est-ce que David voulait nous dire ici? C'était qu'il y a des moments où la prière va être une condition de bénédiction. Il y a des moments favorables où que tu dois surtout prier à ce temps-là. Tu ne dois pas manquer ta prière tu dois pas manquer la prière à ce temps-là. Parce que ta prière sera une condition de bénédiction. Et c'est pour ça que David disait, ainsi que tout homme te prie au temps convenable. Mais ça prend du discernement pour le voir, le temps convenable. Parce que si tu n'as pas de discernement, tu ne le verras pas, le temps convenable. C'est profond. Pourquoi? Parce que Dieu agit d'une certaine façon quand les temps sont convenables. Dieu agit d'une certaine façon quand les temps sont convenables. Comment Dieu agit-il lorsque les temps sont convenables? Continuons dans le psaume 102. L'Esprit me donnait vraiment une ordre des choses comme ça, puis on fait comme un chemin, on parcourt comme un chemin ensemble ce soir. Dans le psaume 102. Comment Dieu agit-il dans les temps convenables? Psaume 102, si on lit à partir du verset 13. Psaume 102, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, on voit que il ne nous est pas dit l'auteur, mais l'auteur nous dit, « Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son terme. » Le temps fixé est à son terme. « Car tes serviteurs aiment les pierres, et ils en chérissent la poussière. » Qu'est-ce que l'auteur nous disait? L'auteur, on voit bien qu'il parle d'un temps de jugement sur le peuple d'Israël, il parle d'un temps de dévastation où qu'ils ont vécu beaucoup de misère. Et là, l'auteur dit, tu vois qu'on aime les pierres d'Israël, on aime les pierres de Sion, on aime sa poussière, on va même jusqu'à aimer la poussière de notre terre. Seigneur, il est le temps d'avoir pitié d'elle. C'est le temps d'avoir pitié d'elle. Le temps fixé, il est là. Le temps fixé, il est là. Et ça, frères et sœurs, leur attitude, ça nous enseigne. Qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est que souvent, frères et sœurs, le bon moment pour Dieu d'agir,
ça va être lorsque nous, on est prêts aussi à agir. Je répète. Souvent, le moment où Dieu va agir, c'est lorsque nous, on va être rendus au bon moment. Lorsque nous, on va être prêts à agir, Dieu va agir. Ou en fin de compte, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous attend. Il attend qu'on soit rendu au moment favorable. Et lorsque le moment est favorable, puis qu'on agit, Dieu agit. On voit la puissance de Dieu est là. Et ça, c'est profond de comprendre ça. On voit que David disait dans un autre endroit, « Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable. Ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant de ton secours. » Vous voyez ça dans le psaume 69, verset 14. David priait, « Mon Dieu, j'ai besoin de secours, que ce temps-là soit le temps favorable. » Parce que oui, il y a un temps où Dieu va agir. On l'a lu dans l'Ecclésiaste, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mais le temps où Dieu va agir est parfois lorsque nous, on est prêt à agir nous aussi, lorsqu'on est rendu là dans notre vie. Tu sais, quelqu'un peut crier après la miséricorde de Dieu, puis quelqu'un là, peut être dans une situation difficile. Je donne un exemple pour essayer de clarifier tout ça. Quelqu'un peut être dans une circonstance difficile, il a peut-être fait des mauvais choix dans sa vie, il s'est mis dans les problèmes, puis que là, il veut vraiment s'en sortir, puis qu'avant, tout ce qu'il a fait, il n'a jamais vraiment essayé de s'en sortir. Tout ce qu'il a fait, c'est peut-être peut-être avoir eu peut-être un peu de peine, un peu de regret, des remords, mais il n'y a jamais vraiment une repentance à salut, là. Mais arrive quelque chose que là, il déclique, puis que là, il se met à genoux, puis il s'humilie devant Dieu, puis là, il dit, Seigneur, je veux vraiment m'en sortir. Je suis prêt à faire telle et telle action. Je suis prêt à agir pour m'en sortir. Bien, c'est à ce moment-là qu'il va voir la puissance de Dieu agir. Comprenons-nous? Pourquoi? Parce qu'il était rendu au moment favorable. Il a eu du discernement, il a compris que là, c'était le temps de changer. Puis il s'est humilié devant Dieu, mais Dieu a, par sa puissance, agi lui aussi. Parce qu'il était rendu là. On voit que un autre psaume nous le démontre, ça. Pour la nature, un autre psaume nous le démontre. Psaume 104, pas tellement plus loin qu'on est. Voyons ce que Dieu fait pour sa nature, pour sa création. Comment Dieu agit. Et nous allons voir que spirituellement, c'est pas si différent que ça, là. C'est pas si différent que ça. On voit dans le psaume 104, si on lit du verset 10 au verset 14, c'est comment Dieu agit envers sa nature. Comment la Bible nous dit, psaume 104, à partir du verset 10, il est dit, il, en parlant de Dieu, conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Si on saute par la suite, on va sauter un peu, on ne les lira pas toutes. Sautons au verset 21. Il dit, les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Sautons ensuite au verset 27 au verset 27 jusqu'au verset 29. Il est dit, tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Et qu'est-ce que Dieu fait? Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de tes biens. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. On va arrêter ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a vu que Dieu, lorsque l'être humain a faim, Dieu lui donne à manger. Lorsque l'animal a faim, Dieu lui donne à manger. Lorsque les oiseaux ont faim, Dieu leur donne à manger. Lorsqu'ils ont faim. Avez-vous déjà essayé de donner de la nourriture à un animal qui vient juste de manger? Tu sais, il a mangé, il est plein, il s'en va se coucher, là. Il est présenté un plat de bouffe. Puis, hey, mange encore, mange encore.
Non, il le regarde, puis non. Tu sais, ben, il dit pas non, là, mais je veux dire, il vous regarde, puis il agira pas, il va sentir, puis non, il va se tourner la tête. Pourquoi? Il n'a pas faim. Essayez pas de donner de la nourriture dans ce temps-là, il n'a pas faim. Mais quand tu cries parce que tu as faim, Dieu te nourrit. Dieu nourrit sa création. Dieu agit comme ça envers sa création. Mes frères et sœurs, saviez-vous que spirituellement, c'est pas si différent que ça? Que c'est lorsqu'on est prêt que Dieu agit? Lorsque les temps sont, le moment est venu? Ça prend du discernement pour comprendre ces choses-là. On voit que le Seigneur, dans ce fameux chapitre de Matthieu 24, pas besoin d'y tourner, je vais juste lire un endroit. On revient souvent dernièrement sur ça, ça fait 2-3 dimanches que on revient toujours à l'épuiser quelque chose là. Mais quand on regarde la fin de ce chapitre, le Seigneur donne un exemple parlant de cela. Qu'est-ce qu'il dit? Quel est donc le serviteur, fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Et lu Matthieu 24, versets 45 et verset 46. Le serviteur fidèle et prudent qui donne la nourriture au temps convenable, c'est le pasteur. Le pasteur, le missionnaire, l'évangéliste. C'est quoi le temps convenable? Mais c'est lorsque le peuple de Dieu est prêt à le recevoir. Lorsque le peuple de Dieu veut se réunir pour entendre la parole de Dieu, c'est le temps convenable pour les nourrir. Mais si les gens ne sont pas intéressés à entendre la parole de Dieu, quand même que le pasteur se présenterait et qu'il n'y a pas un chat, il ne va pas les nourrir, le temps n'est pas convenable. Ils ne sont pas là. Vous savez, frères et sœurs, ça prend du discernement pour toutes ces choses. Savoir discerner les temps. Lorsque notre Seigneur était ici-bas, puis on va aller vers la conclusion, mais lorsque notre Seigneur était ici-bas, qu'est-ce qui est dit à propos de lui? Faites juste écouter. Qu'est-ce qui est dit à propos du Seigneur lorsqu'il était ici-bas? Il nous a décrit une circonstance, et dans cette circonstance-là, il est dit « Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de témoignage de lui que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Je vous ai lu ça dans Jean chapitre 7, j'ai lu du verset 2 au verset 8. Le Seigneur, lorsqu'il était ici-bas, il savait discerner les temps. Le Seigneur savait discerner les temps. Il savait quand c'était pas le temps d'agir et il savait quand c'était le temps d'agir. Et là, on pourrait tous se dire, ben oui, mais c'est le Seigneur, c'est facile. Il savait toutes choses. OK, oui, je vous l'accorde. C'est vrai que le Seigneur avait une avance sur nous. On pourra dire comme ça, il avait une avance sur nous. Il connaissait toutes choses. Fils de Dieu. Mais pareil, le Seigneur est quand même notre modèle. Le Seigneur est quand même un exemple. À ce temps-là, le Seigneur savait que ce n'était pas le bon moment. Il a été à la fête, mais en secret. Et le Seigneur n'a pas toujours agi de même. Mais cette fois-là, le Seigneur savait que ce n'était pas le temps favorable, ce n'était pas le bon moment. Son discernement faisait qu'il savait qu'il fallait qu'il aille en secret à cette fête, et non publiquement. On voit que dans d'autres temps, lorsque c'était le temps de la Pâque, si vous voulez le lire pendant la semaine, ben c'est facile. Matthieu 26, versets 17 et 18, hein, facile à penser, j'y tournerai pas, mais de mémoire, c'est facile à souvenir, que lorsque le temps de la Pâque est arrivé, le Seigneur, sachant que c'était les derniers temps qui allaient passer, a dit à ses disciples, mon heure est venue. Et mon temps est venu, allez préparer la Pâque. Le Seigneur savait discerner les temps. Il savait que là, à ce temps-là, ça serait sa dernière Pâque. Il savait que le temps était venu. Pourquoi? Bien, il y avait des indices. Oui, le Seigneur savait toutes choses, oui,
Mais il y avait quand même des indices. Il venait le Seigneur avait ressuscité Lazare d'entre les morts. Ça avait été un grand témoignage. Le Seigneur avait été accueilli comme un roi qui rentre dans Jérusalem, hein, où tout le monde prenait des branches d'olivier, puis des branches des rameaux, puis il mettait ça devant lui quand il était assis sur l'ânon, puis qu'il a été conduit comme un roi qui rentre dans la ville. C'était un indice prenant qui démontrait que les temps étaient rendus. Il était rendu là dans sa vie, là, dans son cheminement. Tout cela, frères et sœurs, et encore là, il y avait du discernement là-dedans. Mais discernement. Avant de conclure, qu'est-ce que le Seigneur reprochait aux gens de son temps dans Luc chapitre 12? Avant de conclure. Qu'est-ce que le Seigneur reprochait aux gens de son temps? Luc chapitre 12, si on lit le verset 54, à partir du verset 54. Il dit encore à la foule, Luc, chapitre 12, à partir du verset 54, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite! Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? » Frères et sœurs, on a plusieurs messages dernièrement qui nous montrent les temps où on est rendu. Quand je lisais tout ça, puis que l'Esprit me dévoilait ces choses qu'il nous donne ce soir, ce qui me venait, c'est de comprendre surtout qu'il faut savoir discerner les temps où on est rendu. Le Seigneur est près de revenir. Le temps n'est pas à la paresse. Le temps n'est pas à l'oisiveté. Le temps est à la sanctification. Le temps est à redresser nos vies. Je reviens toujours sur l'exemple des vierges, à épousseter nos robes, à lisser nos robes, épousseter nos robes, lisser nos robes, remplir nos lampes, allumer nos lampes, regarder vers le Seigneur, entendre le cri de minuit. Le Seigneur est près de revenir pour chercher son Église et le Seigneur doit trouver une Église qui l'attend. Il doit trouver une Église qui est veillante et priante. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu comme le prophète Osée le disait. Il est temps de chercher l'Éternel, il est temps de se défricher un champ nouveau. Et si quelqu'un qui n'est pas sauvé écoute ce message ce soir, ben, il est temps qu'il cherche Dieu. C'est le moment, là. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de lui donner ta vie. C'est le moment de le laisser entrer dans ton cœur pour qu'il soit ton sauveur à toi aussi, comme il est le sauveur de bien d'autres. C'est le temps. Et si quelqu'un s'est éloigné du Seigneur et qui entend ce message ce soir, mais qu'il sache que c'est le temps de revenir, là. Le Seigneur est prêt de revenir chercher son Église et tu dois être trouvé dedans lorsqu'il va revenir. Tu ne dois pas être trouvé vagabondant dans le monde et égaré de cœur et d'esprit parce que tu vas rester bien surpris. Il est temps de chercher Dieu. Mes frères et sœurs, ça prend du discernement. Comme il a été dit en introduction, qu'est-ce que la tribu d'Issacar avait de particulier par rapport aux autres? Il savait discerner les temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Celui qui a du discernement va savoir comment agir dans certains temps. Et quand on regarde les temps où on est, ben, il faut savoir comment agir dans les temps où on est. Autant physiquement que spirituellement. Vous savez, physiquement, dans les temps qu'on est physiquement, c'est pas un temps pour dépenser sans compter, pour s'endetter outre mesure, pour aller voyager, faire des grands voyages, puis entreprendre des grandes constructions. À moins que tu aies bien de l'argent et que tu sois bien à l'aise. Sinon, c'est pas le temps. Il y a une famine qui s'en vient. Il y a des moments difficiles qui s'en viennent.
Il y a un crash économique qui nous pend au bout du nez. C'est le temps de payer tes dettes. C'est le temps de tomber un peu, comment je pourrais dire, en hibernation. On pourrait dire ça comme ça. C'est le temps de tomber en hibernation, là. De faire sûr que le plus d'argent reste possible dans tes poches pour te préparer à ce qui s'en vient. C'est le temps de faire des bons placements si tu es capable. Tu es capable de faire des bons placements, de te renseigner dans ce sens. Moi, je ne suis pas un expert, je ne peux pas en parler. C'est le temps de, si tu peux faire un peu de nourriture, puis il y a des spéciaux des fois à l'épicerie, c'est le temps d'engranger. C'est le temps de te faire une petite réserve, là. C'est le temps de faire du canage si tu es capable d'en faire. C'est le temps de faire plein de choses, frères et sœurs. Comme la fourmi ramasse sa nourriture en été, là, c'est le temps. C'est le temps de faire ça. Ça, c'est physiquement. Mais spirituellement, il est le temps de faire quoi? Ben, il est le temps de remettre ta vie en ordre. Il est le temps de chercher Dieu. C'est ça. C'est ça qui est le temps. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir. Mais toutes ces choses ne peuvent se faire sans discernement. Tu dois avoir du discernement. Pour voir ce qui se passe. Pour entendre ce qui se dit. Parce que sans discernement, ben souvenez-vous de la fable, c'est la fable de La Fontaine, là, la fable de La Fontaine, de la cigale puis de la fourmi. Hein? Quand en été, la cigale jouait de la musique, puis elle s'amusait, elle, puis la fourmi, elle travaillait fort, puis que la cigale, elle se moquait de la fourmi parce que la fourmi travaillait, puis elle passait son temps à jouer de la musique, puis à danser, puis à chanter, puis à s'amuser. Mais lorsque les froids sont venus, puis que la fourmi, elle était en chaleur, ben la cigale, elle cognait, elle, pour rentrer. Elle voulait que la fourmi puisse lui faire partager son repas, puis lui faire partager tout. La cigale, elle n'avait rien entreposé. C'est un peu ça. C'est la fable de La Fontaine, mais ça a quand même une morale. Hein? Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Comprenons, frères et sœurs, l'importance du discernement pour savoir comment agir dans les temps où on est. Autant physiquement, mais surtout spirituellement. Surtout spirituellement. Pour conclure, on va aller dans Romains 13. Romains chapitre 13, et on va conclure là-dessus. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13 à partir du verset 11. Verset 11 au verset 14, il est dit dans Romains chapitre 13, l'apôtre Paul disait « Oh, cela importe autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Et l'apôtre Paul disait ça de son temps. Là. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et si lui pouvait dire ça dans son temps, imaginez-nous aujourd'hui. Quand on sait que le Seigneur il est à la porte, c'est pas figuré, là. C'est pas énigmatique puis dire il est à la porte. Non, non, il est à la porte. Il est à la porte. Il est juste là, là. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Prions le Seigneur pour qu'il nous accorde le don que la tribu d'Isaacar avait, de savoir discerner les temps où on est rendu pour savoir qu'est-ce qui est bon de faire. Prions le Seigneur qu'il nous accorde ce discernement-là, parce que souvenons-nous que tout dépend des temps et des circonstances. Et le discernement est un gage de succès. Vous savez, beaucoup malheureusement manquent de discernement justement et s'appuient sur Matthieu 6 pour justifier de l'oisiveté et de la paresse et du laxisme dans leur vie. Plusieurs s'appuient sur Matthieu 6 en disant « Le Seigneur a promis de donner de la nourriture si tu as faim, de t'habiller. Le Seigneur revêt les plantes, il va te revêtir aussi à plus forte raison. » Plusieurs s'appuient là-dessus puis ils disent « On n'a pas besoin de rien préparer, le Seigneur va pourvoir lorsque le temps va venir. » Ça, c'est un manque de discernement et c'est une folie.
Pas le verset qui est une folie, là. Non, 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 non. C'est la mauvaise compréhension du verset qui est une folie. Parce que lorsque tu es capable, lorsque tu es en moyen, puis que tu es capable, tu as l'énergie, tu as le temps, tu vois les choses, tu dois agir. Mais si c'est hors de ton contrôle, si une situation vient hors de ton contrôle, on ne peut pas tout contrôler, là. Si une situation vient hors de ton contrôle, c'est là que la promesse de Matthieu 6 arrive. C'est là que le Seigneur dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, puis Dieu va pourvoir pour toi par-dessus tout ça. C'est quand que c'est pas dans ton contrôle à toi, quand c'est hors de ta portée à toi, Dieu promet de pourvoir. Mais si c'était en ta portée, si tu pouvais faire quelque chose, et que tu fais rien, et que tu dis, oh, le Seigneur va pourvoir. Mais désolé, ça c'est du laxisme, c'est de la paresse, c'est de la folie, ce n'est pas du discernement. Et malheureusement, plusieurs chrétiens en manquent du discernement. Ayons, frères et sœurs, du discernement, afin que le Seigneur puisse agir aussi à travers notre discernement et que nous puissions voir la puissance de Dieu intervenir dans nos vies. C'est mon choix le plus cher pour nous tous. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche prochain. Soyez bénis et bonne semaine à tous.